Bien, alors Simon, vous travaillez ici à l'Océane. Mhm. En quoi consiste votre rôle dans cette maison de retraite? Alors mon rôle, il a deux facettes. Une facette d'animation pure, où je dois animer des activités pour les résidents, donc tous les jours, plusieurs fois par jour, où il y a des animations extérieures, donc des sorties, des activités manuelles et intellectuelles. Et ensuite, il y a une facette, un côté plus administratif, parce que c'est un poste de responsable. Donc l'intitulé est responsable de la vie sociale. Donc il comporte toute une préparation d'activités d'un côté, mais aussi un rendu de qualité. Donc j'ai des comptes à rendre au groupe auquel nous appartenons, un suivi des animations, des comptes rendus, euh, des questionnaires de satisfaction et d'autres choses administratives. Très bien. Euh, on peut parler, pour revenir à ces activités, ces animations que vous faites, quel est le but que vous recherchez quand vous faites des animations avec des personnes du troisième âge? Quel est l'objectif recherché? Alors il y a des objectifs généraux, on va dire, qui sont de maintenir les capacités des résidents, donc au niveau de la mémoire, au niveau de- comment dire, des fonctions motrices des résidents. C'est les principaux axes. Il y a aussi tout le côté social en fait de la résidence, l'animation, ce qu'on nous dit en formation, ça vient du latin animare, c'est insuffler la vie. Et c'est donc aussi de créer des liens sociaux entre les résidents, entre les salariés et les résidents pendant leur séjour à la maison. D'accord. Alors pour revenir un peu aussi sur vos, puisqu'on va parler études dans ce chapitre, on parle études. Quel cursus doit-on réaliser pour devenir animateur dans une structure comme celle-ci? Alors dans ces structures, dans ces résidences retraites, on nous demande d'avoir un DUT, carrière sociale. C'est un bac plus 2 qui se fait donc dans un IUT, Institut technologique et universitaire. Donc ça dit bien ce que c'est à la fois technique, donc on a des périodes de stage, des intervenants professionnels qui viennent nous former, et aussi une partie que je dirais plus universitaire, donc des cours en amphithéâtre ou en classe. D'accord, mais au départ, c'était des animations. Est-ce que vous êtes destiné aux structures des personnes âgées ou ça peut être dans un autre domaine? Alors ça peut être dans beaucoup de domaines différents, puisque l'intitulé c'est carrière sociale et options animation sociale et socioculturelle. Donc on peut très bien travailler avec des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. C'est complètement large. Et ensuite on peut se spécialiser avec une licence professionnelle. Oui, parce que mis à part les diplômes, travailler avec des personnes âgées n'est certainement pas facile. À votre avis, quelles sont les qualités qu'une personne comme vous doit avoir pour justement développer ce genre de mission? Alors comme qualité, je mettrais en avant bien évidemment la patience, le respect de la personne. Ça passe aussi par le don de sa personne, l'organisation. Il y a des valeurs en fait qui sont appréciées chez les personnes âgées, qui sont le respect, la ponctualité, la sociabilité, etc. Les personnes âgées attendent qu'on soit disponible pour elles et qu'on soit respectueux de leur tranche d'âge. On peut parler de vocation finalement, parce que travailler avec des personnes, il y a quand même une partie assez dure, je suppose, dans votre mission, dans votre travail. Quand on voit vieillir ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas quelquefois on s'y attache à ces personnes, non? Alors ça, c'est, je dirais, propre à chacun. Je pense qu'on a tous notre façon de voir les choses. Quand j'ai commencé à travailler, la personne que je remplaçais m'a dit que
que tant qu'il y avait de la vie, il y avait des choses à faire. Et je vois les choses un petit peu comme ça. Je vois pas trop le côté de difficulté, d'accompagnement difficile, etc. Je vois plutôt le nombre de choses à faire et à faire avec des personnes âgées. Je découvre le côté d'échange. Je leur fais découvrir des choses actuelles et eux, ils me font découvrir des choses passées. C'est vraiment une relation intense, je dirais, mais tout en gardant à l'idée qu'on travaille pendant une certaine période avec ces personnes et qu'il faut profiter du moment présent tout en sachant qu'ils viennent là dans leur dernière maison. D'accord. En plus, on peut dire que vous représentez un petit peu cette tendance intergénérationnelle qui aujourd'hui fait qu'on partage, certains étudiants partagent des logements avec des personnes âgées. Donc, vous êtes d'accord, ces personnes sont en fin de carrière, pour être plus doux dans l'expression, mais elles ont encore des choses à apporter, non? Oui, bien sûr. On accueille des personnes, aujourd'hui on accueille même des personnes qui arrivent à la résidence à 100 ans. Et en fin de compte, c'est pas forcément les plus fatigués, entre guillemets. À n'importe quel âge, on peut toujours avoir des activités. Je lisais dans le journal qu'il y avait une personne à 105 ans qui faisait encore ses tours de vélo autour de chez lui. Donc je pense que l'âge, c'est pas forcément le plus important. Je pense que le plus important, c'est d'accompagner au mieux les personnes dans leurs besoins, parce que c'est ce qu'on prend en compte et c'est ce qui importe finalement quand une personne arrive à la résidence. D'accord. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça fera 2 ans. 2 ans là, au mois de septembre. Oui. Et on sent que vous aimez votre métier. C'est un métier que j'ai découvert par hasard, enfin le public en tout cas. Je savais que le public des personnes âgées avait moins de succès chez les étudiants. Et en découvrant par hasard, par curiosité, c'était une découverte que j'ai tout de suite adorée et que je compte continuer pendant quelques années à suivre. Vous allez prendre des vacances? Oui, dès ce soir. Ah, bien, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps, Simon, et puis je Avec vous plaisir. souhaite de très bonnes vacances. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.